Il y a une chose qui sépare ceux qui changent radicalement leur vie de ceux qui répètent les mêmes années encore et encore. Et ce n'est pas la motivation, ni l'intelligence, ni même la chance. C'est quelque chose de minuscule, tellement discret qu'on n'y prête pas attention. Pourtant, 1 an plus tard, tout a changé. Une décision invisible, une habitude qui semblait anodine, une répétition quotidienne presque mécanique. Comment de simples gestes, répétés sans bruit, peuvent transformer une existence entière? Pourquoi certaines personnes avancent avec fluidité alors que d'autres s'épuisent à chaque étape? Et surtout, comment installer ces micro-changements qui font toute la différence sans s'auto-saboter au bout de 3 jours? Dans cette vidéo, on va déconstruire les illusions, explorer des habitudes inattendues et comprendre comment, sans pression écrasante ni effort brutal, on peut poser les fondations d'une version plus alignée, plus consciente, plus forte de soi. Il y a des choses qu'on ne remarque jamais sur le moment, comme cette fois où tu as décidé de boire un verre d'eau au réveil, ou d'éteindre ton téléphone 30 minutes plus tôt le soir. Des gestes tellement simples, presque ridicules, que personne ne les célèbre. Mais répète-les, tous les jours, pendant 1 mois, puis 3, puis 1 an, et tu vas voir, ce qui semblait invisible devient inévitable. L'effet papillon des habitudes, c'est ce phénomène où une action minuscule produit un résultat gigantesque avec le temps. Pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle s'accumule dans l'ombre. C'est l'inverse du hasard. C'est de l'intention qui pousse doucement les murs, jour après jour, presque sans qu'on s'en rende compte. Tu ne remarques pas ton évolution dans le miroir chaque matin. Mais regarde-toi 1 an plus tard. La version de toi qui médite 5 minutes par jour, qui lit 10 pages, qui prend le temps de respirer avant de réagir. Ce n'est plus la même personne. Pas dans ses gestes, pas dans sa manière de parler, pas dans les décisions qu'elle prend. Quelque chose a mûri, s'est affiné, s'est ancré. Le piège, c'est qu'on veut toujours des résultats rapides. On veut que ça crie le changement, que ce soit visible, validé, applaudi. Mais les vraies métamorphoses sont silencieuses. Elles ne font pas de bruit. Elles s'installent en douce, pendant que personne ne regarde. Et souvent, tu ne te rends compte de leur puissance qu'après coup, quand tu regardes en arrière. Pense à cette métaphore du bambou chinois. Pendant les premières années, rien ne sort de terre. Tu pourrais croire que la graine est morte. Mais sous la surface, elle développe un réseau de racines incroyablement solide. Et puis un jour, en quelques semaines, il pousse de plusieurs mètres. Ce que tu vois à ce moment-là, ce n'est pas de la magie. C'est juste la récompense de toute la patience, de toute la constance, de tout le travail invisible. Alors pourquoi ces petites habitudes fonctionnent-elles autant? Parce qu'elles ne changent pas juste ce que tu fais. Elles changent ce que tu crois être. Chaque fois que tu choisis une action alignée avec la personne que tu veux devenir, tu votes pour cette version de toi. Tu la renforces. Tu la rends réelle. Et au fil des jours, ce vote devient ton identité. Tu te mets à penser différemment, à ressentir différemment, à réagir autrement face aux obstacles. Et cette transformation est tellement organique, tellement fluide, que tu ne l'as pas vu venir. Ce qui est beau aussi, c'est que ces habitudes résistent à l'échec. Parce qu'elles sont simples, tu peux les reprendre après une chute. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi, le mois prochain ou la nouvelle année. Tu recommences. Aujourd'hui. Là, maintenant. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que tu n'as plus besoin d'être parfait pour avancer. Tu as juste besoin d'être persévérant. Mais voilà le paradoxe. Ce qui est simple est souvent ce qu'on néglige. On cherche des hacks, des stratégies complexes, des routines impressionnantes. Alors que tout commence par là, un geste minuscule, répété avec foi. Même si tu ne vois rien. Même si tu doutes. Même si ça n'impressionne personne. On sous-estime ce que peut faire une goutte d'eau jusqu'à ce qu'elle creuse la roche. On méprise un pas jusqu'à ce qu'il te mène plus loin que tu ne l'aurais jamais imaginé. Tu veux changer ta vie? Ne cherche pas une révolution. Choisis une habitude que tu peux maintenir même les jours où tu es au plus bas. Une habitude qui ne demande pas de volonté héroïque. Juste une micro-décision. Quotidienne. Stable. Discrète. Parce qu'1 an, ce n'est pas si loin. Mais 1 an de micro-changements, cohérents et tenaces,
c'est une version de toi que tu n'auras peut-être même pas encore imaginée aujourd'hui. Quand on réalise qu'on veut vraiment changer, la première chose qu'on ressent, c'est l'urgence. On veut rattraper le temps perdu, effacer les erreurs, réparer vite, fort, maintenant. Et dans cette impulsion, on décide de tout modifier d'un coup. Se lever à 5 heures, arrêter le sucre, lire 3 livres par semaine, méditer, écrire, faire du sport, revoir ses relations. L'intention est belle, mais l'approche, elle, est vouée à l'échec. Ce que beaucoup ignorent, c'est que notre cerveau déteste les bouleversements soudains. Même quand ils sont positifs. Il perçoit ces changements massifs comme une forme d'agression. Et très vite, il résiste. Il sabote. Il tire la sonnette d'alarme et tente de restaurer l'équilibre en te ramenant à ce qu'il connaît. Tes anciens automatismes, même s'ils te font du mal. Changer brutalement, c'est comme courir un marathon sans entraînement. Tu peux avoir la motivation du siècle au départ, mais ton corps, lui, va s'écrouler avant la ligne d'arrivée. Et c'est là que naît le découragement. Le sentiment de ne jamais y arriver, de ne pas être discipliné, de manquer de volonté. Alors que le vrai problème n'est pas toi. C'est la vitesse. On ne construit pas une maison en une nuit. On ne reconstruit pas son identité sur une poussée d'adrénaline. Il faut du temps, du rythme, de la cohérence. Et c'est souvent ce qu'on refuse de s'accorder, le droit d'y aller doucement. Il y a une différence profonde entre vouloir évoluer et vouloir fuir ce qu'on est. Quand tu essaies de tout changer d'un coup, ce n'est pas toujours du courage. C'est parfois de la panique. Un besoin d'effacer au lieu de bâtir. Et cette dynamique-là n'est pas durable. Le changement véritable, celui qui reste, celui qui façonne, n'a pas besoin de violence. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il avance à petits pas. Il s'installe lentement, en respectant ton rythme, ta réalité, tes contraintes du moment. Et surtout, il laisse de la place aux erreurs, aux pauses, au retour en arrière. Parce que progresser, ce n'est pas avancer en ligne droite. Une habitude saine, ce n'est pas un régime militaire. C'est un terrain d'exploration. Une danse entre engagement et souplesse. Tu ne deviens pas quelqu'un de discipliné en te forçant chaque jour à te dépasser. Tu le deviens en apprenant à te connaître. En posant des engagements réalistes, sincères, incarnés. Des engagements que tu peux honorer même les jours où tout va mal. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que chaque effort exagéré finit par provoquer un effet rebond. Le corps, l'esprit, tout lâche. Tu passes de l'hypercontrôle à l'abandon total. Et ce yo-yo constant, cette alternance entre excès et échec, finit par détruire ta confiance. Commencer petit, ce n'est pas être faible. C'est être stratégique. Un changement simple, bien intégré, vaut 1000 promesses spectaculaires jamais tenues. Et tu le verras, ce sont les petits pas réguliers qui créent le vrai mouvement. Alors la prochaine fois que tu sens cette envie de tout révolutionner, respire. Résiste à l'envie de brûler les étapes. Choisis une seule chose. Une habitude. Une pratique. Une encre. Et construis autour. Lentement. Sincèrement. Profondément. Parce que changer, ce n'est pas tout casser. C'est apprendre à bâtir autrement. Et les transformations qui durent, ce sont celles qui respectent ta vérité. Il y a un moment dans la journée où tout est encore possible. Avant les notifications. Avant les mais. Avant que le monde extérieur impose son rythme. Ce moment, c'est le matin. Et ce que tu choisis d'y faire conditionne bien plus que tu ne le crois. Les routines matinales ne sont pas réservées aux entrepreneurs à succès ni aux gourous de la productivité. Elles ne sont pas forcément faites de réveil à 5 heures, de douches glacées et de to-do listes interminables. Ce sont avant tout des balises. Des repères que tu poses dès le réveil pour orienter ton énergie, tes pensées, ton état intérieur. Ce que tu fais dans la première heure influence la manière dont tu vas te sentir toute la journée. Si tu commences en scrollant, en te jetant dans l'agitation, ton cerveau entre directement en mode survie. Il réagit, il compense, il s'épuise vite. Mais si tu commences par quelques gestes conscients, respirer, écrire, marcher, lire, méditer, tu crées une base solide. Une sorte de centre de gravité interne. Et ce centre, il te suit. Ce n'est pas une question de quantité.
Une routine matinale n'a pas besoin de durer 2 heures. Ce qui compte, c'est l'intention derrière. Est-ce que ce moment te recentre? Est-ce qu'il te connecte à toi, à ce que tu veux nourrir aujourd'hui? Ou est-ce qu'il te déconnecte, te fait fuir, t'endort intérieurement? Et il n'y a pas de routine parfaite. Ce qui fonctionne pour toi aujourd'hui peut évoluer demain. Ce qui t'aligne, ce qui te recharge, ce qui te rappelle pourquoi tu avances, c'est ça ta vraie routine. Elle peut être minimaliste ou riche, structurée ou fluide. L'important, c'est qu'elle soit à toi. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que le matin est le seul moment de la journée où tu as encore le contrôle total. Avant les appels, les rendez-vous, les imprévus. C'est l'espace où tu peux décider, où tu peux choisir une version de toi et lui donner de l'énergie. Et ce choix répété chaque matin finit par modeler ton identité. Commencer ta journée en conscience, c'est affirmer que tu n'es pas en mode automatique. C'est refuser que ta journée commence par la fuite ou la distraction. C'est un acte de souveraineté. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Certains matins seront moins fluides. Certains matins, tu n'auras pas envie. Et c'est OK. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. C'est cette douce obstination qui dit « Je suis important. Mon espace intérieur mérite d'être nourri. » Tu sais ce qui rend une routine vraiment puissante? Ce n'est pas son intensité, c'est sa stabilité. Une action simple que tu fais 300 fois dans l'année t'apportera bien plus qu'une action héroïque faite 3 fois. Et surtout, cette constance devient ta colonne vertébrale émotionnelle. Quand tu traverses une période difficile, ta routine du matin devient ton refuge, ton ancrage. Ce qui ne dépend de personne d'autre. Ce que personne ne peut t'enlever. Et parfois, ce sont ces 10 minutes de calme, de silence, d'alignement qui te sauvent une journée entière. Le matin, tu plantes les graines. Pas forcément pour une journée parfaite, mais pour une journée plus consciente, plus habitée, moins subie. Tu veux savoir si une routine matinale fonctionne? Regarde ce qu'elle t'apporte quand tout va mal. Si elle t'aide à rester centré, à garder le cap, même un tout petit peu, alors elle est juste. Et tu peux la garder, l'affiner, l'honorer. Il ne s'agit pas de devenir un robot. Il s'agit de créer un espace où tu peux te rencontrer. Un moment rien qu'à toi, avant que le monde te réclame. C'est là que tu retrouves ton pouvoir. Et ce pouvoir, il est contagieux. Quand tu te lèves en paix, quand tu commences ta journée avec clarté et intention, tu influences tout ce que tu touches, ton travail, tes relations, ton humeur, ton énergie. Alors oui, ça peut commencer par quelque chose d'aussi simple qu'un carnet, un silence, une respiration. Mais c'est dans ce simple que se cache le sacré. Il y a des décisions qui ne changent rien, et puis il y a un non qui change tout. Un non qui ne crie pas, qui ne blesse pas, mais qui pose une frontière nette. Un espace sacré, celui où tu choisis enfin de te respecter. Dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se choisir. C'est refuser ce qui fatigue, ce qui pèse, ce qui étouffe. Mais c'est aussi l'une des choses les plus difficiles à apprendre. Parce qu'on nous a souvent appris que non, c'était dur, égoïste, brutal. Alors on s'excuse, on se justifie, on se plie. On fait passer les besoins des autres avant les siens, jusqu'à l'épuisement. Et à force, on se perd. On devient flou avec soi-même. On oublie ce qui nous fait du bien. On s'étonne de se sentir vidé, frustré, parfois même en colère, sans comprendre pourquoi. Tu sais ce qui épuise profondément? Ce ne sont pas les grandes crises. Ce sont ces petits renoncements quotidiens. C'est « oui » que tu dis par automatisme. Ces invitations que tu acceptes sans envie. Ces conversations que tu subis. Ces services que tu rends alors que tu es déjà à bout. À chaque fois, une partie de toi se tait. Tu deviens disponible pour tout, sauf pour toi. Le « non » bien placé n'est pas une fermeture. C'est un acte de clarté. C'est reconnaître que ton énergie est précieuse, que ton temps est limité, que ta paix intérieure a de la valeur. Et plus tu affirmes ce « non » avec douceur mais fermeté, plus tu envoies un message clair à ceux qui t'entourent. Je suis conscient de mes besoins. Et je me respecte. Et ce respect-là, il inspire. Quand tu poses des limites,
Les autres apprennent à les respecter. Tu transformes la relation. Tu arrêtes de surcompenser. Tu laisses les autres se responsabiliser. Tu sors du rôle de sauveur ou de caméléon. Mais attention, dire non demande du courage. Parfois, tu vas décevoir. Parfois, tu vas perdre des connexions. Et c'est là que tu dois faire un choix. Est-ce que tu préfères plaire aux autres ou être vrai avec toi-même? Est-ce que tu veux être aimé pour une version adaptée de toi ou respecté pour ce que tu es profondément? Il ne s'agit pas de devenir rigide. Il s'agit de devenir juste, capable de faire la différence entre ce qui t'élève et ce qui t'épuise. Et ça demande de l'écoute, de la présence, une honnêteté radicale avec toi-même. Commence petit. Par exemple, ne pas répondre immédiatement. Te donner le droit de réfléchir avant de dire oui. Vérifier si cette demande est alignée avec ton énergie du moment, avec tes limites, avec tes valeurs. Chaque fois que tu écoutes ton non intérieur, tu reprends du pouvoir. Et ce pouvoir, tu vas le sentir dans ta posture, dans ton calme, dans la manière dont tu entres dans une pièce. Parce qu'une personne alignée, ça se voit. Ça se ressent. Tu verras, plus tu dis non à ce qui t'éteint, plus tu crées de l'espace pour ce qui t'allume. Tu accueilles des opportunités qui te ressemblent. Tu attires des liens plus vrais. Tu respires plus librement. Parce que le plus beau dans un non, c'est qu'il rend chaque oui plus vrai, plus joyeux, plus puissant. Dans un monde obsédé par la vitesse, ralentir peut sembler contre-intuitif. Tout autour de toi pousse à aller plus vite. Productivité, performance, multitâche, deadline. Et si tu lèves un peu le pied, tu te sens presque coupable. Comme si tu perdais du temps. Comme si tu risquais d'être en retard sur ta vie. Mais il y a une vérité que peu osent reconnaître. Parfois, c'est en ralentissant qu'on avance vraiment. Ralentir, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas abandonner. C'est choisir un autre tempo. Un rythme qui permet de sentir, de comprendre, d'intégrer. Quand tu ralentis, tu retrouves de l'espace entre les choses. Tu n'es plus dans la réaction immédiate. Tu observes. Tu respires. Tu choisis. Et dans ce choix, il y a du pouvoir. Combien de fois avons-nous pris de mauvaises décisions simplement parce qu'on était pressé? Combien de projets lancés sans ancrage, de relations entretenues par automatisme, d'engagements pris sous pression? Ralentir, c'est reprendre la main sur ces moments-là. C'est refuser d'agir sous tension et commencer à vivre sous intention. Ce n'est pas de la paresse. C'est une stratégie. Parce que le rythme rapide use. Il te fait croire que tu avances alors que tu tournes en rond. Il t'épuise. Il épuise ta clarté mentale, ton énergie émotionnelle, ta capacité à sentir ce qui est bon pour toi. Tu veux aller loin? Alors ralentis assez pour voir où tu mets les pieds. Pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment en mouvement ou juste en agitation? Il y a une grande différence entre bouger et progresser. Progresser, c'est aller quelque part. Avec conscience, avec cohérence, avec profondeur. Et cette profondeur, tu ne peux pas l'atteindre si tu fonces tête baissée. Regarde la nature. Les arbres ne poussent pas plus vite parce qu'on les presse. Ils s'enracinent d'abord, lentement, profondément. Et plus leurs racines sont solides, plus ils peuvent s'élever. C'est la même chose pour toi. Si tu veux t'élever, commence par ralentir. Pour écouter, pour ressentir, pour consolider. Et tu verras, dans ce ralentissement, tu vas découvrir des choses que tu ne voyais pas avant. Des nuances, des intuitions, des idées qui n'émergent que dans le silence. Ralentir, c'est aussi te reconnecter à ta présence. C'est être là, vraiment, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis. Ce n'est plus une course, c'est une expérience. Et cette présence, elle transforme tout. Tes relations deviennent plus vraies, tes décisions plus justes, tes actions plus alignées. Tu n'as plus besoin de courir pour prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de montrer que tu fais 1000 choses. Parce que dans le calme, tu redeviens solide. Et cette solidité-là, elle est magnétique. Prends l'exemple d'une conversation. Si tu ralentis, tu écoutes vraiment. Tu entends ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. Tu réagis moins. Tu ressens plus.
Et les échanges deviennent plus vrais. Ralentir, c'est aussi mieux ressentir ton propre corps. Tes signaux, tes émotions. Tu remarques quand la fatigue arrive. Tu captes quand une situation te stresse. Et parce que tu captes plus tôt, tu ajustes plus tôt. Tu évites la casse. Tu protèges ton équilibre. Oui, ça demande du courage. Parce que ralentir, c'est aller à contre-courant. C'est dire non à la pression collective. C'est affronter ce que tu fuyais en étant constamment occupé. Le vide, l'ennui, la solitude, les vrais questionnements. Mais si tu t'oses traverser ce vide, tu verras qu'il n'est pas un piège. Il est un portail. Un espace où quelque chose de plus essentiel peut émerger. Et ce quelque chose, c'est toi. Sans masque, sans obligation, sans bruit. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps. C'est en gagner. Parce que tu avances moins, mais mieux. Tu construis moins vite, mais plus juste. Et après 1 an de ce rythme conscient, tu ne seras pas en arrière. Tu seras en profondeur. Et ça, c'est une autre forme de puissance. Si tu regardes quelqu'un qui a transformé sa vie, tu risques de voir le résultat final. Une énergie nouvelle, des projets aboutis, un corps en forme, une aura stable. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont les gestes minuscules derrière tout ça. Les choix invisibles. Les décisions prises quand personne ne regardait. On cherche souvent la grande habitude qui va tout changer. Un déclic spectaculaire. Une routine magique. Mais ce sont les plus petites, les plus simples, les plus sous-estimées, qui créent les bascules profondes. Une micro-action, c'est une décision tellement simple que ton cerveau n'a presque aucune raison de dire non. Faire son lit le matin. Boire un verre d'eau. Respirer 30 secondes en pleine conscience. Lire une seule page. Bouger pendant 5 minutes. C'est ridicule? Peut-être. Mais répète ça tous les jours pendant 1 an, et tu verras à quel point c'est puissant. Pourquoi? Parce que ces gestes sont cohérents, stables, faciles à répéter. Et dans leur répétition, ils construisent quelque chose de bien plus grand qu'eux. Ce n'est pas le poids d'un effort qui compte, c'est sa constance. Imagine, une personne lit une page par jour. Ce n'est rien. 1 minute, peut-être 2. Mais au bout d'1 an, elle a lu 365 pages. C'est un livre entier. Et si elle double ça? 2 livres. Mais surtout, elle n'a pas juste accumulé des pages. Elle a construit une habitude. Elle a voté, chaque jour, pour l'identité d'une personne qui lit, qui se forme, qui nourrit son esprit. Ce qui paraît petit à court terme devient monumental à long terme. Et ce principe s'applique partout. 5 minutes de mouvement chaque matin, ton corps te remerciera dans 6 mois. 3 phrases dans un journal chaque soir, tu auras un aperçu précieux de ton monde intérieur dans 3 mois. Un compliment sincère par jour, tu verras des connexions humaines se renforcer autour de toi. Il y a aussi un effet d'entraînement. Une micro-action réussie te pousse naturellement vers une deuxième, puis une troisième. Tu bois un verre d'eau, tu te sens un peu plus réveillé, tu fais 3 étirements, tu choisis un petit déjeuner plus sain. Tu as juste enclenché une dynamique. Et cette dynamique, elle transforme tout. Parce qu'elle te redonne confiance. Elle t'envoie le signal. Tu tiens tes engagements. Même minimes, ces engagements construisent ton estime de toi. Tu te prouves que tu es capable, que tu avances, que tu n'es plus coincé. Et quand tu avances, tu ne te compares plus. Tu sors du fantasme du changement radical. Tu entres dans le réel. Ton réel. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Il ne tombe pas du ciel. Il ne dépend pas d'un événement magique. Il vient de l'intérieur. De la répétition. De cette fidélité à soi, jour après jour. Et plus tu simplifies, plus tu tiens. Parce qu'une micro-action bien choisie ne dépend ni de ta motivation, ni de ton énergie du jour. Elle est toujours faisable, toujours accessible. Et c'est pour ça qu'elle transforme. Mieux vaut faire 5 minutes d'exercice tous les jours que 2 heures une fois par mois. Mieux vaut écrire une phrase par jour que commencer un roman et l'abandonner après 3 semaines. Ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui transforme, c'est la présence quotidienne. En fait, ces petits gestes sont comme des gouttes d'eau. Individuellement,
Elles semblent dérisoires. Mais laisse-les couler jour après jour, et elles creusent la roche. Elles créent une nouvelle rivière, un nouveau chemin dans ton esprit, dans ton corps, dans ta façon de vivre. Et plus tu les répètes, plus elles s'ancrent. Elles deviennent ton nouveau normal. Tu n'as plus besoin d'y penser. Elles font partie de toi. Tu ne fais plus l'effort de devenir quelqu'un d'autre. Tu incarnes déjà cette nouvelle version. Et cette transformation silencieuse, c'est elle qui, un jour, étonnera les autres. Ils te diront « Tu as changé ». Mais toi, tu sauras que ce n'est pas arrivé d'un coup. Tu sauras que chaque pas, chaque petite victoire, chaque micro-action t'a amené là. Alors ne sous-estime jamais ce que tu peux faire aujourd'hui, même si ça semble insignifiant. Ce n'est pas le geste d'aujourd'hui qui compte. C'est ce qu'il enclenche, ce qu'il active en toi, ce qu'il prépare pour demain. Parce que tu n'as pas besoin d'un changement massif. Tu as besoin d'un point de départ que tu honores avec constance. Et si tu tiens ce point de départ pendant 1 an, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais. Changer, c'est séduisant, c'est prometteur, c'est chargé d'espoir. Mais parfois, à force de vouloir évoluer, on finit par se travestir. On copie des modèles, on suit des routines qui ne nous ressemblent pas, on adopte des pensées qu'on n'a jamais vraiment ressenties comme vraies. Et au bout d'un moment, on ne sait plus très bien si on grandit ou si on se déforme. Se réinventer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est revenir à ce qu'on est profondément, avec plus de clarté, de courage et de cohérence. C'est comme enlever les couches qui nous encombraient. Ce n'est pas un déguisement, c'est un dévoilement. Mais ça demande de l'honnêteté. Beaucoup. Parce que dans le développement personnel, il y a parfois une pression cachée, celle de devenir une meilleure version de soi. Et cette meilleure version ressemble parfois plus à un idéal extérieur qu'à un élan intérieur. Alors, comment faire la différence? Comment savoir si tu es en train de t'aligner ou de t'éloigner? Pose-toi une question simple. Ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça m'éloigne ou me rapproche de ce que je ressens profondément? Est-ce que je me sens plus libre ou plus sous pression? Est-ce que mes choix viennent de l'amour de moi ou de la peur de ne pas être assez? Se réinventer, ce n'est pas se juger. C'est se regarder en face avec tendresse et dire « Je crois qu'il y a une autre façon d'être moi ». C'est un acte de sincérité, pas une mission de performance. Et dans ce processus, il ne faut pas tout jeter. Il y a des parts de toi, même anciennes, même abîmées, qui ont de la valeur. Il y a des blessures qui t'ont appris à aimer plus doucement. Des erreurs qui t'ont appris à choisir avec plus de justesse. Des travers qui t'ont appris à poser des limites. Changer, ce n'est pas effacer. C'est intégrer. Et ça, c'est toute la beauté de l'évolution consciente. Elle ne rejette rien. Elle recycle. Elle transforme. Tu n'as pas besoin de repartir de zéro. Tu n'es pas une page blanche. Tu es un livre vivant. Tu es déjà riche de tout ce que tu as vécu. Et c'est dans cette richesse-là que ta transformation peut s'enraciner. Pas contre ton passé. Avec lui. Réinvente-toi, oui. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Honore tes fondations. Honore les moments de doute, les lenteurs, les incohérences. Parce qu'elles font partie du chemin. Et parfois, elles te protègent. Elles t'invitent à aller plus doucement, à rester proche de ce qui te touche. Il y a une vraie force dans la douceur. Une puissance discrète dans la fidélité à soi. Et tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu n'as pas besoin d'être impressionnant pour être profond. Crée une version de toi qui respire, qui écoute, qui doute parfois, mais qui ne se trahit pas. Une version qui grandit sans s'arracher, qui avance sans se renier. Et surtout, une version qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. Parce que quand tu essaies de correspondre à tout, tu te perds dans rien. Mais quand tu oses te montrer tel que tu es, tu attires les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les vrais liens. Et si un jour tu te sens perdu, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de te transformer pour être digne. Tu n'as pas besoin de devenir plus pour mériter. Tu as juste besoin d'oser t'incarner. Tel que tu es. Avec ce que tu sais. Avec ce que tu ressens. Avec ce que tu as envie d'offrir. Parce que la vraie réinvention commence quand tu t'autorises enfin à être toi. Il y a quelque chose qu'on admire chez les autres, mais qu'on sous-estime chez soi,
la régularité. Pas le coup d'éclat. Pas l'exploit isolé. Mais cette capacité à revenir, chaque jour, encore et encore. La constance, c'est discret. Ça ne fait pas de bruit. Personne ne te félicite parce que tu as tenu ta routine pendant 40 jours. Personne ne t'applaudit quand tu continues d'écrire, même quand personne ne lit. Mais c'est là, dans cette persévérance muette, que se forge le vrai changement. Les grandes transformations ne sont jamais le fruit d'un miracle. Elles sont l'accumulation patiente de 1000 petits gestes. 1000 retours. 1000 recommencements. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas la perfection. C'est la ténacité douce. C'est ce moment où tu continues, même quand l'envie n'est pas là. Même quand personne ne regarde. Même quand tu doutes. La constance n'est pas spectaculaire. Et pourtant, c'est elle qui façonne les fondations solides. C'est elle qui transforme une intention en identité. Un effort isolé en style de vie. Ce qu'on appelle discipline n'est pas toujours une force brute. Parfois, c'est juste une promesse silencieuse que tu te fais à toi-même. Je reviens. Pas pour impressionner. Pas pour cocher une case. Mais parce que tu sais, au fond, que chaque geste compte. Même s'il est petit. Même s'il est bancal. Même s'il n'est pas parfait. Et plus tu répètes, plus tu renforces. Comme un muscle. Comme une racine. Ce qui te semblait difficile devient naturel. Ce qui te demandait de l'effort devient fluide. Tu passes de « faire » à « être ». La constance est une forme d'amour. Un amour mature, patient, enraciné. Ce n'est pas le feu d'artifice, c'est la flamme qui tient, même dans le vent. Elle ne dépend pas de la motivation. Elle dépend de l'engagement. Et cet engagement, tu le construis un jour après l'autre. Par des choix simples. Répétés. Alignés. Et parfois, ce sera ennuyeux. Répétitif. Fatigant. Mais dans ce silence-là, il se passe quelque chose. Tu bâtis. Tu solidifies. Tu plantes pour demain. Chaque jour où tu reviens, tu graves quelque chose en toi. Je suis fiable. Je tiens ma parole. Je suis là. Et c'est cette gravure quotidienne qui construit ta confiance. Pas les exploits. Les retours. Ce n'est pas grave de rater un jour. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner l'ensemble. Ce n'est pas grave de tomber. Ce qui compte, c'est de revenir. Encore. Parce que chaque retour, même discret, renforce ton socle. Ta clarté. Ton cap. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu te retournes et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Non pas parce que tu as tout changé d'un coup, mais parce que tu es revenu à toi, chaque jour, sans faire de bruit. Tu regardes ton année et tu vois tout ce que tu as posé, tout ce que tu as nourri, tout ce que tu as tenu. Et tu comprends, ce n'est pas le rythme qui a compté. C'est la fidélité. La constance, c'est la révolution invisible. Celle qui ne cherche pas la gloire, mais la solidité. Elle ne te pousse pas à briller, mais à durer. À t'aligner. À te stabiliser. Et si tu veux vraiment changer ta vie en un an, ce n'est pas de l'intensité dont tu as besoin. C'est d'un rendez-vous quotidien avec toi-même. Un espace, même minuscule, où tu reviens. Encore. Et encore. Et encore. Parce qu'elle est là, la magie. Dans le silence. Dans la répétition. Dans l'amour qu'on pose dans les gestes simples.